Gagner toujours plus de visiteurs sur son site web et ce sans effort, est-ce que oui ou non c'est possible? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question existentielle profonde. Disclaimer, oui, c'est tout à fait possible et je vais surtout vous dire comment, parce que c'est ça qui va vous intéresser. Gagner toujours plus de visiteurs sur son site web, avoir un visitorat sur son site web qui est toujours en croissance pour que ça alimente de plus en plus notre entreprise, notre activité et qu'on soit aussi en croissance grâce au digital. C'est ce qu'on veut tous. Oui, mais on ne fait pas toujours ce qu'il faut. Alors, je vous explique la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Quand une entreprise, une activité, quelle qu'elle soit, met en place une stratégie digitale, c'est-à-dire elle décide d'aller sur le web, cette entreprise, généralement, elle se concentre sur son site web. Le site web, il faut bien se dire un truc entre nous, c'est que le site web, il n'a qu'une seule fonction. Le site web, il est là pour transformer le visitorat qu'il acquiert en prospects, en personnes qui vont écouter ce qu'on dit, en personnes qu'on va réussir à convaincre, en personnes qui vont laisser des coordonnées pour qu'on les rappelle, ou en personnes qui achètent en ligne sur notre site e-commerce. C'est à ça que ça sert, un site internet. Alors ça, les entreprises, aujourd'hui, quand même, elles savent le faire, créer un site internet qui transforme. Alors tout le monde s'y met, hein. La web agency développe un joli site, les graphistes bossent pour qu'il soit beau, les ergonomes bossent pour qu'il soit efficace, tout le monde y va et on arrive à faire un site web génial qui transforme les visiteurs qu'il va recevoir. Ça, c'est un travail one shot. On dépense de l'argent, de l'énergie, de la sueur et des larmes, mais on arrive à faire un site qui transforme. One shot, on y arrive, ok, on est content. Sauf qu'il y a un problème, les amis. Avoir un site web qui transforme, c'est une ligne de départ de vos stratégies digitales. C'est pas du tout une ligne d'arrivée. Ce qu'il va falloir faire une fois qu'on a son site qui est super efficace, c'est de l'alimenter. Il faut qu'il y ait toujours des visiteurs qui viennent, qui tombent, qui arrivent, qui atterrissent sur votre site internet qui transforme. Et ça, ça nécessite des efforts que on n'a pas toujours pensé à coter, à estimer avant de faire son site web. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire des efforts pour faire venir des gens sur son site internet. Ok, alors on décide d'acquérir des compétences en interne ou de recruter des gens ou peut-être de faire appel à des prestataires extérieurs pour faire du community management sur les réseaux sociaux, de produire du contenu, de faire du référencement naturel dans Google, de faire de la e-publicité dans Google, sur des plateformes ou sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, de faire des emailing. Bref, il y a plein de choses à faire, ça s'appelle le web marketing. Il y a plein d'efforts à faire pour justement alimenter son super site qui transforme en jolis visiteurs que le site va transformer en quelque chose d'encore plus intéressant. Ok, la problématique de ça, les amis, c'est que ces efforts-là, il faut les maintenir. Si malheureusement les vacances arrivent, votre prestataire vous lâche, vous avez un petit coup de mou ou un petit coup de suractivité et que vous arrêtez de faire votre contenu, votre SEO, votre e-publicité parce que vous avez une petite difficulté financière, vous ne pouvez pas investir autant ou je ne sais pas trop quoi, vous arrêtez les efforts. Du coup, il y a moins de visiteurs sur votre site web. C'est dommage parce que vous avez mis de la sueur et des larmes pour qu'il transforme. Du coup, vous êtes encore plus dans les ennuis. Ce qu'il faudrait, c'est obtenir de la croissance, avoir un site qui capte un petit peu tout seul un maximum de visiteurs et qu'il y ait toujours plus, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qu'il y ait toujours plus de visiteurs sur votre site web. La problématique, c'est que dans ce monde, les amis, rien ne se crée, rien ne se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et que si vous voulez des mêmes résultats, il faut les mêmes efforts. Si vous voulez plus de résultats, il faut faire plus d'efforts. Donc c'est un petit peu ennuyeux, parce que quand on veut de la croissance, il faut mettre davantage de pubs, d'être plus encore sur les réseaux sociaux, d'avoir encore plus d'adresses de newsletters, et c'est là qu'on se plante. Et c'est là que toutes les entreprises, dans leur stratégie digitale, elles atteignent leurs limites, et elles ne peuvent pas faire plus. Elles ont investi, elles ont fait ce qu'elles pouvaient, et elles arrivent à stagner. Si elles lâchent rien, elles stagnent. C'est tout ce qu'elles font. Et pourtant, les amis, très sérieusement, il y a des entreprises qui y arrivent, il y a des sites web, tous les sites web connus, tous les sites web que vous connaissez, qui sont réputés, qui accompagnent un business qui est florissant. Tous ces sites web-là arrivent à obtenir ce Graal absolu qui est d'avoir toujours
plus de visiteurs. Chaque jour, ils ont plus de visiteurs que la veille. Les réseaux sociaux, c'est le cas. Le Bon Coin, c'est le cas. Amazon, c'est le cas. Bref, je ne vais pas les citer. Vous prenez les petits milliers de sites internet à succès que vous connaissez, vous verrez que c'est toujours le cas. Ils arrivent à être sur une courbe croissante de visiteurs. Pourquoi diable les entreprises ne font pas, les entreprises plus classiques ne font pas toute cette logique de croissance? C'est parce qu'en fait, il leur manque la solution. Ce qu'il faut, quand on a une stratégie digitale et qu'on veut accompagner sa croissance, c'est ne pas être dans un modèle où on reçoit autant d'énergie qu'on en met. Le secret, le graal absolu, c'est d'avoir ce que j'appelle le moteur nucléaire, c'est-à-dire de pouvoir avoir un site web dans lequel, quand on crée une petite étincelle, ça crée une autre étincelle qui rend le moteur plus puissant, qui du coup crée une autre étincelle, qui du coup grandit. Il faut arrêter de faire des sites statiques. Il faut arrêter de faire des stratégies digitales statiques. Il faut faire des stratégies digitales et des sites web qui sont des moteurs nucléaires qui vont fabriquer le petit mouvement perpétuel qui va vous permettre d'être en croissance. Là, vous dites, de quoi parle-t-on? C'est de la science-fiction, on ne va pas faire du nucléaire sur notre site. Non, c'était une image, les amis, mais je vais vous donner un exemple très très concret de ce que je suis en train de vous dire. Parce que le secret, il est tout simple. Le secret, c'est de faire travailler votre internaute ou de faire fructifier la visite de votre internaute. Si la visite elle-même de votre internaute sur votre site produit quelque chose qui amène encore plus de visiteurs, là, vous la voyez, la courbe ascendante. Et bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que vous arrangiez pour que votre site internet fasse produire, fasse travailler l'internaute. C'est ce qui se passe par exemple avec Le Bon Coin. Si vous allez sur Le Bon Coin, c'est un site web qui marche ou qui ne marche pas. C'est un site web, il n'a pas changé. Oui, mais il y a un internaute qui a vu des annonces, qui lui ont plu, il a acheté un truc et il s'est dit, tiens, moi aussi, je vais mettre une annonce. Du coup, ça crée un contenu supplémentaire qui amène un autre internaute qui, du coup, va avoir envie d'acheter un truc et de mettre à son tour une annonce qui en entraîne d'autres, qui en entraîne d'autres. C'est le principe de ce moteur nucléaire dont je vous parle. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous arrivez à faire venir un internaute sur un réseau social. Si vous vous arrêtez là, il faut réussir à capter un autre internaute demain parce qu'il ne va pas revenir tout seul. Oui, mais cet internaute-là, si vous lui demandez de renseigner quels sont ses copains ou ses contacts ou lui faire produire du contenu, alors tous ces leviers-là vont faire venir d'autres gens sur votre réseau social et du coup, il va grandir sans que vous fassiez rien. C'est ça la technique du moteur nucléaire. Là, vous allez me dire, est-ce que c'est applicable à autre chose que Le Bon Coin, Facebook ou Amazon? Oui, bien sûr, je vous donne un exemple, les amis, une illustration très simple de quelque chose que je ne vois quasiment jamais sur les sites internet et qui pour autant est hyper simple à mettre en place et pourrait être mise en place par quasiment tous les sites internet. Peut-être pas tous, mais quasiment. Cette illustration, c'est l'espace de questions-réponses sur un site web. Vous en avez probablement déjà vu. Quelle que soit l'activité, imaginez que vous ayez sur votre site web un espace questions-réponses. En gros, un truc, c'est très simple à développer pour n'importe quel web agency, c'est pour une fonctionnalité balèze. Vous laissez un petit formulaire quelque part pour que les gens ils puissent poser la question. Pas remplir un formulaire pour vous les appeliez commercialement, non, mais posez votre question. Et vous faites en sorte que quand quelqu'un pose la question, vous recevez la question, vous écrivez la réponse, et à ce moment-là, se crée une nouvelle page sur votre site internet avec comme titre la question et comme texte la réponse que vous avez fournie. Imaginez juste ça. C'est très facile à faire. Tous les sites web peuvent avoir cette fonctionnalité-là. C'est pas embêtant du tout. Imaginez que vous ayez ça. Qu'est-ce qui va se passer? Un internaute arrive. Oh, vous avez réussi à avoir un internaute génial. Il pose une question. Vous lui répondez. Le lendemain, cette page qui a été créée, vous n'avez pas répondu à l'internaute, vous avez répondu sur votre site internet et son espace questions-réponses. Ce qui fait qu'un autre internaute qui va se balader sur Google et qui va taper la même question, puisque c'est ce que posent comme question vos internautes, Google a vu votre page, Google sait que vous traitez parfaitement bien de cette question, puisque vous venez d'y répondre dans une page dédiée. Donc, vous apparaissez dans Google aux yeux de quelqu'un qui tape sa question dans Google. Du coup, ce quelqu'un-là, il arrive sur votre espace question-réponse. Il se dit, mais super, non seulement j'ai ma réponse, ils sont vachement bien dans cette boîte, mais en plus, je peux poser moi une question. Eh bien, j'en pose une autre. Du coup, vous y répondez. Vous avez moins en moins de mails à traiter, mais pendant ce temps-là, tous les jours, vous avez une nouvelle page hyper pointue qui se crée sur votre site web tout seul grâce aux questions des internautes.
Et ces pages-là font qu'il y a de plus en plus d'internautes qui, à leur tour, posent plus en plus de questions. Vous avez le moteur nucléaire. Expliquez-moi pourquoi, sur les sites internet aujourd'hui, il y a très très peu d'espace de questions-réponses. Alors que c'est très facile et que c'est très vertueux. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est très souvent votre web agency qui décide de ce que vous mettez dans votre site. Et votre web agency, elle ne vous dit pas qu'il faut un espace de questions-réponses. Vous n'y avez pas pensé avant de voir cette vidéo, et donc vous ne le demandez pas, la web agency ne le fait pas, donc du coup vous ne l'avez pas, donc du coup, faut arrêter de dire donc du coup, vous n'avez pas cette fameuse magie nucléaire, ce Graal qui vous permet d'avoir de la croissance tout le temps. Dommage. Et le truc marrant, c'est que je vous donne ici cette illustration de l'espace questions-réponses qui est simple, évident, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres et qu'on ne met pas non plus sur nos sites web, alors qu'ils permettent d'avoir ce truc où l'internaute travaille pour vous. Un système de commentaires sur votre blog permettrait d'avoir sur un vieil article de blog que vous avez fait il y a 5 ans, d'avoir quelqu'un qui le commente parce qu'il l'a trouvé. Du coup, il y a une nouveauté, Google le voit, du coup votre page remonte, donc des nouveaux internautes voient votre contenu, etc., etc. Système de commentaires sur votre site web, les amis, sur votre blog, c'est tout à fait facile à faire, à mettre en place, ça coûte rien. Un annuaire. Dans beaucoup d'activités, vous n'êtes pas tout seul sur votre marché. Vous pouvez tout à fait créer un annuaire de partenaires, par exemple. Vous avez l'habitude de travailler, je ne sais pas, avec des experts comptables, mais vous faites sur votre site un annuaire, très facile à faire un annuaire des experts comptables. Un expert comptable va taper quelque chose ou quelqu'un va chercher son expert comptable, il va tomber sur votre site à vous et va se dire « Oh mais c'est vachement bien !» Et le comptable il va se dire « Oh mais j'y suis pas dans l'annuaire, donc je me rajoute !» Donc ça fait une information en plus, une page en plus dans Google qui va être référencée et donc des internautes en plus, etc., etc. Avoir des profils sur votre site web, ça marche aussi. Avoir un forum sur votre site web, si votre marché le permet, s'il y a des choses à raconter, bien entendu, ce serait génial un forum. Il y a plein d'idées comme ça, mais des commentaires, des espaces questions-réponses, des annuaires, des annonces, des profils, des forums, on n'en voit quasiment jamais sur les sites web. Si, sur les sites web qui réussissent, on en voit quasiment tout le temps. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut absolument que vous puissiez commander, quand vous commandez un site web, que vous puissiez avoir un site web qui non seulement est une ligne de départ pour votre communication, mais qui est aussi l'étincelle du moteur nucléaire qui va permettre de faire en sorte que les internautes qui viennent sur votre site participent, produisent du contenu, partagent des choses. Il faut les faire agir et c'est comme ça que vous en faites de moins en moins et que vous avez de plus en plus de résultats. Elle n'est pas belle la vie ? Expliquez-moi pourquoi personne ne le fait, parce que moi je ne comprends pas. Bon, donc vous pouvez le demander ça tout à fait, mais si vous ne le demandez pas, faites-le. Normalement, vous avez dans votre entreprise quelqu'un qui doit s'occuper du digital dans votre boîte, un responsable digital. Parfois c'est le patron, parfois c'est quelqu'un d'autre dans la boîte. Vous devez avoir quelqu'un qui joue ce rôle de responsable digital, qui est là pour comprendre que un espace de questions-réponses, un forum, c'est possible sur votre site, qui va déléguer ça à une web agency, qui va saisir toutes les opportunités, qui va piloter le développement de votre site et qui va assurer la croissance de votre boîte. Normalement, vous avez quelqu'un chez vous qui est responsable digital et qui doit faire ça. Les entreprises qui n'ont pas de responsable digital en 2021, il faut que vous ayez un responsable digital, les amis. La preuve, c'est que quand on a des entreprises avec un responsable digital, ils ne se posent pas ces questions parce qu'ils ont déjà les réponses et vous pouvez aller regarder sur vos marchés parce que c'est vraiment le cas. Conclusion, la stratégie digitale, allez, je vais faire une conclusion là-dessus. Le fait d'avoir un site web qui capte toujours plus de visiteurs et qui accompagne la croissance d'une entreprise, cette stratégie digitale, ce boulot digital n'est pas un travail d'exécution. C'est pas juste faire un site web, j'ai fini mon boulot, c'est fini. Non, non. Cette logique de stratégie digitale et de croissance numérique des entreprises, c'est un boulot entrepreneurial. C'est un moteur d'un responsable digital dans votre entreprise qui est là pour faire toujours mieux, pour accompagner la croissance de votre entreprise. Le digital dans votre boîte, ça doit être un moteur de croissance, pas de l'exécution de tâches qui, une fois qu'elles sont finies, on les oublie et ça n'apporte plus rien. Entrepreneur du digital dans votre entreprise, c'est un responsable digital. Nommez-en un, formez-en un, recrutez-en un, mais il vous en faut un dans votre entreprise. Voilà les amis, j'ai répondu à cette épineuse question. Est-ce qu'on peut être toujours en croissance dans sa boîte grâce à un digital toujours en croissance? Réponse oui. Comment? Je vous l'ai dit, je vous ai donné des exemples. Il n'y a plus qu'à, les amis, passer à l'action. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire, des retours d'expérience, des idées
Laissez des commentaires, des pensées pour que ça puisse profiter à tout le monde. Et puis, petite pensée dans votre esprit, dans votre agenda également. Sachez que cette vidéo que vous voyez en ce moment, elle est tournée dans les conditions du live, pas dans les conditions, en live, avec vous tous les jeudis à partir de 17 h. On se retrouve en live sur Twitch, sur LinkedIn, sur Facebook et sur YouTube pour tourner ensemble ces vidéos. Donc, on peut interagir, on peut discuter juste après le tournage. N'hésitez pas à me retrouver sur la chaîne YouTube ou lors d'un de ces lives le jeudi à 17 h. À vous de jouer dans votre croissance digitale. À très bientôt, les amis.